Donc les motivations de ce partenariat avec la Fondation depuis plus de 10 ans, elles sont nombreuses, mais je dirais que la première d'entre elles, c'est probablement le sujet des compétences. C'est une question qui est fondamentale, qui est clé pour notre industrie, et c'est évidemment un domaine qui est au cœur aussi de l'enseignement au sein de l'INSA. L'INSA propose depuis longtemps une formation d'ingénieurs humanistes, et chez Bocard, les femmes et les hommes Bocard sont le premier capital de l'entreprise. Mais les compétences seules ne suffisent pas. Et à l'INSA, la formation sur les qualités humaines est au cœur du programme pédagogique avec l'Institut Gaston Berger. La première motivation, c'est bien sûr pour nous d'être capable de recruter des ingénieurs au plus proche de nos besoins techniques et technologiques, de recruter les meilleurs ingénieurs dans les meilleures écoles. La deuxième motivation est d'accompagner nos projets de recherche et technologie et les innovations à venir chez Safran. Et en ce sens, nous avons déjà signé avec l'INSA de Lyon plusieurs chaires dans le domaine de la mécanique. Et nous organisons des journées avec les laboratoires et les chercheurs dans lesquelles nos ingénieurs viennent interagir avec les laboratoires et les chercheurs pour comprendre la meilleure collaboration possible sur ces sujets technologiques. La première spécificité, c'est d'abord l'excellence technique de la formation. C'est vraiment le point initial. Excellence technique et ensuite diversité de la formation. Il y a des ingénieurs mécaniciens, des ingénieurs électriciens, télécoms, etc. Je pense que EDF et INSA, nous avons des valeurs communes, des valeurs autour de l'excellence et en même temps de l'humilité. C'est important de mettre les deux notions côte à côte. Des valeurs autour de l'engagement, autour de l'ouverture, des valeurs autour de l'environnement, de la protection de l'environnement. Et puis, on a, je crois, en commun la volonté d'avoir des ingénieurs qui soient à la fois humanistes, responsables, engagés. Donc, c'est des belles valeurs qui nous rassemblent et qui donnent beaucoup de force à cette collaboration. L'ingénieur d'aujourd'hui, de demain, a une responsabilité sociale et sociétale forte qui est véhiculée aussi bien chez Safran qu'au sein de l'INSA. Et la Fondation relaye bien cette dimension-là. Le deuxième point concerne en particulier l'ingénieur humaniste et nous cherchons à intégrer dans nos entreprises des ingénieurs qui, au-delà de leurs compétences technologiques, sont capables d'accompagner leurs équipes dans les aspects humains et sociétaux actuels. L'INSA forme des étudiants et les encourage à oser chaque jour. Chez Bocard, notre première valeur, c'est entreprendre avec audace et ténacité. Nous croyons vraiment qu'oser est essentiel, mais aussi savoir tenir bon dans des environnements compétitifs où nos projets industriels de long terme nous appellent à la plus grande rigueur. Comment voir plus grand et donner encore plus de souffle à cette collaboration? Peut-être en renforçant encore le lien dans un esprit un peu entreprise étendue, avec une meilleure écoute et une capacité de l'INSA à développer encore plus les savoir-être et les savoir-faire au sein de ces formations, en adéquation avec les besoins de l'industrie et notamment de l'industrie nucléaire. Grâce à l'apport des partenaires, grâce à la discussion entre le monde académique, le monde industriel, on puisse faire évoluer en permanence les formations pour maintenir le haut niveau d'exigence technologique, mais surtout suivre la technologie. Pour moi, Ensemble voir plus grand, c'est s'assurer que la responsabilité sociale et sociétale du système éducatif d'une part et des entreprises d'autre part soit bien au cœur de nos préoccupations collectives. Ensemble voir plus grand, c'est faire confiance aux jeunes pour décider de notre avenir. Les jeunes générations ont un appétit féroce et une créativité incroyable pour imaginer ce que notre monde sera demain.